Viens frère. Excuse mon frère. Regardez ici. Assis-toi ici frère. Jésus dit, écoute l'église du Seigneur. Lui comme époux, il dit, c'est lui qui vaincra. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône. Comme je suis vaincu et je me suis assis, il est comme époux. Nous sommes comme la reine. Amen. Si quelqu'un vient fléchir les genoux devant moi, le roi, automatiquement, elle fait devant la reine. Si le roi condamne, il ne peut même demander à la reine. Comment tu vois? À cause de l'amour. Dans le millénium, nous ne serons pas sur la terre. L'épouse qui reçoit les messages aujourd'hui, elle sera sur le trône. Comme reine. Christ sera sur le trône. Comme roi. Alors Paul dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? Pas les anges qui sont au ciel, les anges déchus. Les anges qui sont devenus des démons. Vous les jugerez. Les jugerez. Réra, je ne comprends pas. C'est ça. Vous allez les juger. Louange au Seigneur. C'est-à-dire la parole de maintenant, c'est une parole qui parle aux vierges. Vous ne passerez pas au jugement, mais vous jugerez. Amen. Alors c'est un message, l'évangile du royaume, qui est différent des autres prédications. Ici, on peut te dire, tu iras en Europe, c'est bon. Tu auras un mariage, c'est bon. Tout cela, on le prêche. Mais notre but capital n'est pas là. Notre but capital, c'est que voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez. Et quand nous sortons au sort de quelque part, cette femme, elle est assise sur une puissance. Ça, c'est l'église romaine catholique. C'est une église assise sur une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance qui s'élève de la mer. On va le voir. C'est une puissance qu'on appelle Union européenne. L'Union européenne est sous les dirigeants, sous la direction de l'église catholique. Cette église a le dernier mot dans le conseil de l'Union européenne. Et un jour, on a vu une photo. Le président de l'Union européenne était là, tous en veste. Mais Benoît XVI, au temps de Benoît XVI, lui n'était pas en veste. Il était à son tennis là, sultan. Et le frère Franck Coman dit, mais c'est compréhensible. Dans une chorale, est-ce que le chef de la chorale porte comme les autres? Non. Amen. Amen. Cette femme était vêtue d'une manière, était vêtue de pourpre et d'écarlate, parlait d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main droite une coupe d'or remplie de l'abomination et des abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande. Amen. Pas Babylone la petite. Homme de Dieu, est-ce que c'est une plite hein? Non, l'état. Vous dépassez. Maudit. C'est compliqué. Sur son front était écrit un nom, Babylone la grande. La mère, ce n'est pas un père. C'est une mère qui a enfanté. Oui. C'est une église qui a donné naissance à d'autres religions. Oui. Alors Babylone, on la trouve au début de la Bible de la Genèse 11. Oui. Quand Dieu a détruit le monde, il y avait seulement 3 hommes qui ont rempli la terre. Sem, Cham et Japheth. Mais Cham, dont sa postérité était maudite, parce qu'il a vu la nudité de son père, il descenda où? Dans une vallée. Et quand les gens sont devenus nombreux, ça descenda. Nimrod. Ils ont construit des briques et ils ont dit, construisons-nous un tour. Parce que quand Dieu détruira le monde, on montera. Le passé était bon. La terre avait tous un seul langage. Un seul langage sur la terre. Et le Seigneur descendit pour voir l'œuvre de l'homme. L'œuvre est bâtie, pas sur la révélation, mais sur leur conception. Ils ont voulu imiter Noé. Ils ont dit, comme l'arche de Noé avait flotté au-dessus des eaux,
Nous aussi baptisons notre maison qui flottera, car Dieu détruira. Mais ils ont ignoré que Noé avait un modèle divin. Amen. Noé était un homme vrai divin de Dieu, avec un mandat divin, avec un modèle divin, pour exécuter une œuvre divine. Les résultats de tout, c'était les résultats divins. Il n'y avait pas de la partie humaine dans ce que Noé avait fait. Dieu avait donné les plans à Noé et Dieu lui-même est venu fermer la porte. Dieu a donné les plans à Moïse. Dieu a donné les plans à Paul. Dieu a donné les plans à William Branham. Ce n'est pas leurs plans, c'est les plans que Dieu les a. Et nous ne sommes pas dans leurs plans. Nous sommes dans les plans de Dieu. Et eux, et nous dans les mêmes plans. Alors l'apôtre Paul dit, quiconque prêchera en dehors du plan, il est maudit. Voilà pourquoi Branham demande, est-ce que celles de Paul entreront? On lui dit oui, ils entreront. Alors là, il pouvait sauter. Alléluia. Si celles de Paul entreront, le mien entreront. Parce que moi-même, je n'étais pas branhamiste. Mais j'ai prêché exactement comme Paul. Et le groupe qui était derrière lui, ils ont dit, c'est sur cela que nous nous tenons. C'est quoi? Si les déclarations, si la prédication de Paul, si la prédication de Paul, mais révélée au temps de la fin, ils ont dit, c'est sur cela que nous nous tenons. Vous aussi, vous tenez sur quoi? Si les photos, si les prières, non, nous devons prier, n'est-ce pas? Et nous aimons, ce sont nos photos. Les photos, ne pas comprendre ces photos-là, ce sont nos photos. Mais nous nous tenons sur quoi? Si la prédication que Paul a apportée, que Branham a apporté, le message c'est l'évangile du royaume. Louange au Seigneur. Et le Seigneur est descendu pour voir. Frère, on doit arrêter. Je me sens fatigué. On continue de mes frères, ne ratez pas. Appelez les gens pour venir écouter la parole. Dieu a dressé devant une table qui ne sera jamais finie. La nourriture est là pour vous. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, appelle-les pour écouter par la parole. Qu'ils croient. Maintenant, regardez cette femme. Ces choses sont profondes. On ne sait pas si on épuisera même. Ce mystère de Matthieu 25, c'est toute la Bible que nous allons véhiculer. Et le Seigneur descend pour voir l'œuvre de l'homme. Il dit, descendons. Notez bien. Il a dit au pluriel, descendons, confondons-les. Avez-vous saisi? Là, Dieu ne s'adresse pas à une trinité. Il s'adresse aux anges. Aux anges. Conformément à Job 1:1. Quand les fils de Dieu étaient réunis, le diable entra au milieu d'eux. Ésaïe 6. Et je vis le Seigneur et l'armée céleste. Job 33. Quand le Seigneur formait les terres, les anges applaudissaient. Amen. Dieu est un seul. Il dit descendons, confondons-les. Et le Seigneur descendit, les eaux confondues. C'est là, nous ne croyons pas au racisme. C'est là où toute race est venue. C'est là où toute langue est venue. Moi je te dis bonjour, tu me dis Bonnie, how are you? D'où vient? Et c'était la confusion. Babylone, à d'autres termes, veut dire la confusion. Amen. Ok, la promesse de la restauration. Dans Joël, il est écrit mon peuple. Mon peuple. Oui. Mon peuple. Êtes-vous de son peuple? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. À d'autres termes, mon peuple ne sera plus jamais dans Babylone. Amen. Qui a compris ça? Amen. Qui a compris ça? Amen. Alors terminons, frère. Babylone au début de la Bible, n'est-ce pas? Et Babylone, la confusion qui commence. Et nous voyons Babylone comme empire. Au milieu de la Bible, je suis dans Jérémie 51, 52, 53, 54 jusqu'à 55. Ça c'est Babylone au milieu de la Bible comme empire. Mais ici nous voyons Babylone spirituelle. Babylone spirituelle. Parce que Babylone charnelle n'existait pas. Babylone était changé à Pergame. Pergame a obtenu les noms de Rome. Et Rome pagano est devenu Rome pagano-papal. À d'autres termes, les Romains de leur nature sont des polythéistes. Ils sont des idolâtres. Ils n'ont rien changé dans leur système. Ils ont pris seulement leur idolâtrie. Ils sont collés dans le christianisme. Depuis 325, au conseil de Nicée. Babylone la grande. C'était une Babylone la grande. Elle a fondé des filles. Amen. Et je vois lorsque Luther quitte, petite histoire et je termine par là. Lorsque Martin Luther quitte l'église romaine, il écrit 95 thèses.
Il a écrit et il a écrit à latin, sur la scripture, seulement les Écritures. Amen. Martin Luther qui va braquer les 95 thèses sur le mur de l'Europe. Il dit, Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie, c'est une femme qui a reçu grâce. Oui. Martin Luther va écrire à tous les croyants. Un seul Dieu a adoré, c'est Jésus-Christ. Mais Martin Luther était limité. Il est venu avec seulement la foi, seulement la grâce, seulement la Bible, seulement Jésus. Et c'est seulement au temps de Martin Luther que la bête a reçu la blessure mortelle. Amen. Mais c'est compliqué. On doit entrer en profondeur avec beaucoup de détails pour que vous compreniez. Il avait 4 seulement. Seulement la grâce, seulement la foi, seulement la Bible, seulement Jésus. Au temps du roi Léon X, quand Martin Luther vient sur scène, le salut, on faisait payer. Le baptême, on faisait payer. Toutes choses, on faisait payer. Quand Martin Luther Ali Abakou qui dit non, mon juste vivra par la foi. Amen. Quand Martin Luther quitte l'église protestante, ceux qui sont restés sont devenus des luthériens. C'est toujours ça quand un homme de Dieu part. Quand un véritable homme de Dieu quitte, ceux qui restent des fanatiques. Et l'église protestante est venue. Au lieu de continuer, ils ont construit à côté de Babylone. Et ils ont crié à Babylone. Babylone, on t'a quitté. Mais ils ont adopté des systèmes. Des systèmes. Et c'est là, l'église méthodiste a dit non, protestant, vous êtes tombés. L'église méthodiste est sortie à côté des protestants. Protestants et Babylone, vous êtes tombés. Le groupe de prière a dit non, non, vous aussi vous êtes tombés. Ils ont venu construire à côté des méthodistes. Et finalement, un conseil s'est tué à Babylone dit non, comment ça? Nos filles à nous, on les a affantées, on les a assignées, on les a donné des documents, on les a formés pour être des prédicateurs. Ils nous ont quittés, détruisons le mur. Ils ont détruit les murs. Ils ont détruit les murs, ils les ont contournés. Contournés, frère, contournés. Attends. Ils ont. Je laisse les mots ici. Babylone est venue passer ici. Et toutes les filles, toutes, ils se sont trouvées embourbées dans Babylone. Et quand ils ont commencé à crier, Babylone! Babylone dit, mais comment vous criez contre moi? Vous baptisez comme moi. Amen. Les femmes prêchent. Amen. Vous autorisez des choses antibibliques. Oui. Telle mère, telle fille. Amen. Comme je suis, comme vous êtes. Vous êtes mes filles. Voilà comment ils sont devenus Babylone la grande. Qui veut dire écuménisme. L'association des églises. Amen. La peine à sortir, c'est sortir. Nous, on est sortis. On a commencé la marche. Nous marchons vers Sion. On ne s'arrête pas. Merveilleuse. Nous allons jusqu'au baptême. Oui. Amen. Frère, pour que Dieu te baptise du Saint-Esprit, tu dois écouter la parole de ton temps. Oui. Amen. C'est au-dessus de la parole que Dieu scelle l'âme. Oui. Demain, on continue, frère. On... Je vois, les gens sont fatigués. Les autres commencent à me regarder. Les autres ne comprennent plus. Revenez. On revient demain. Nous parlons de la Bible. Ça, c'est la dernière du message. Si tu as déjà entendu parler du message, nous y entrons. Louange au Seigneur. Maintenant, il faut que nos yeux voient. Il faut que nos cœurs croient. Il faut que nos oreilles attendent tout ce que le Seigneur a écrit dans la Bible. Est-ce que chaque promesse vous appartient? Amen. Est-ce que chaque écriture est à vous? Amen. Pourquoi la main est faible? Babylone vous a bouleversé aujourd'hui. Est-ce que chaque promesse vous appartient? Amen. Est-ce que chaque écriture est à vous? Amen. Comme Dieu a résolu de vous faire grâce, le Seigneur a résolu de vous ouvrir les yeux. Amen. Et nous allons le voir. Peu à peu, on finira par comprendre. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Merci, merci Jésus.